Bonjour chers vidéospectateurs et bienvenue dans ma cuisine. Vous aimez mes idées de recettes toutes simples, pas compliquées, faites pour vous simplifier la vie? Eh bien, un pouce en l'air et abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer de mes recettes à venir. Aujourd'hui, une primeur. Je fais une entrée. Après 50 quelques vidéos, j'ai toujours pas fait d'entrée. Celle-là, je l'adore. Je l'ai découvert en écoutant un compétiteur. Il s'appelle Chef Jean-Pierre. Il est extraordinaire. Je sais que je me fais pas de la publicité, j'y en fais gratuitement, mais je vous invite à aller le voir. Bon, les vidéos sont en anglais. Pour ceux qui parlent pas l'anglais, vous avez les sous-titres. Pour ceux qui n'aiment pas les vidéos en anglais et les sous-titres, eh bien, vous m'avez moi, la pâle réplique, parce que c'est un vrai chef. Je suis tombé en amour avec son entrée. Une entrée de tomates mozzarella avec oignons caramélisés. Alors, je vais faire à peu près la même chose, en espérant que vous allez aimer. C'est délicieux, vous allez voir. Eh bien, je commence par les ingrédients. Une grosse tomate ou deux petites tomates. Je fais la présentation pour une personne. Ensuite, vous ajustez. Oignons caramélisés, du fromage mozzarella en boule ou en rondelle. Soit dit en passant, j'ai essayé à peu près 4-5 fois cette recette avec 3-4 fromages différents. Ils sont tous délicieux, les fromages à pâte ferme, les fromages crémeux, les camemberts. Ici, on a du Oka, c'est délicieux avec du Oka. Bon, bref, là, je fais avec du mozzarella. J'aime la texture, c'est comme crémeux un peu. Ensuite, pesto, un petit peu de pesto, légèrement, pour décorer et pour mettre sur la tomate. Huile d'olive, vierge, extra vierge, si possible. Du vinaigre balsamique. Qu'est-ce que j'ai oublié? Sel, poivre et 5-6 feuilles de basilic. On va faire une chiffonnade, je vais vous montrer. C'est tout. Alors, on passe tout de suite à la préparation. J'ai hâte. C'est parti. Alors, j'ai déjà fait la première étape. J'ai coupé mes tomates. Faites attention de ne pas la couper trop mince. C'est bien qu'elle ait une certaine épaisseur. Vous voyez, celle-ci est peut-être un petit peu trop mince. Bon, ensuite, une fois les tomates coupées, vous mettez un petit pincée de sel. Moi, j'utilise du sel de mer. Dans la recette originale, il parle de fleur de sel. C'est dispendieux, mais c'est vraiment meilleur avec de la fleur de sel. Bon, sel de mer, c'est très bon. Donc, une petite pincée de sel de mer. Un petit peu, faites attention avec le vinaigre balsamique, d'en verser seulement une petite goutte. Voilà. Petite goutte de vinaigre balsamique. Ensuite, on va mettre un peu de pesto. Avant de mettre le pesto, je vais y rajouter de l'huile. Allez-y approximatif, environ une demi-cuillère à thé d'huile d'olive dans votre pesto. Mélangez comme il faut. Là, on va en mettre un petit peu plus. Remuer. On va étendre légèrement sur la tomate. N'en mettez pas beaucoup. Le pesto a un goût vraiment prononcé. Pour le pesto, n'importe quel pesto, vous pouvez acheter-le à l'épicerie, hein, cassez-vous pas la tête. Mais si vous savez faire un bon pesto, la différence. Alors, je répète, pas trop. On ne va pas enlever le goût de tout le reste. Voilà, un petit peu de pesto. Maintenant, reste plus qu'à rajouter les tranches de fromage. On rajoute le mozzarella. Ne coupez pas trop épais le mozzarella. Une tranche environ comme ça, de cette grosseur. Vous mettez ça sur la tomate.
Et je rajoute les oignons caramélisés. Oh, en passant, j'ai une excellente recette d'oignons caramélisés. Vous pouvez aller la voir. Facile, vous ne pouvez pas la manquer. Le seul problème, c'est que c'est long. Alors, soyez patient. Si vous allez trop vite, vous allez brûler. Le goût de brûler dans les oignons caramélisés, c'est pas très bon. Voilà. Vous rajoutez un petit peu d'oignon sur le fromage. Voilà. Maintenant, petit peu de poivre. N'est-ce pas que c'est simple? Légèrement, pas trop. Voilà. C'est presque fini. Reste plus qu'à mettre ma chiffonnade. Oui, je vais faire une chiffonnade avec mes feuilles de basilic. Je vous montre. Bien, pour la chiffonnade, tout simplement, ce que vous faites, vous mettez les feuilles alignées les unes sur les autres, comme il faut, et vous allez rouler, hein, comme on roule, je le dirai pas. Rouler bien serré, hein? Bien serré, comme ça. Voilà. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de couper en lanière et mince, le plus mince que vous pouvez. Regardez, vous voyez mon doigt, mon ongle, et faites attention, vous n'êtes pas obligé d'aller vite, je me suis déjà coupé la moitié d'un ongle, vous voyez, pas en faisant ça, mais en voulant faire mon frais, vouloir aller trop vite, et voilà, tout simplement, faites des petits va-et-vient. Comme je vous dis, prenez votre temps. Pas le moment de vous blesser. Et voilà. C'est ce qu'on appelle une chiffonnade. Regardez. Hein? Tout mignon. Voilà, on va mettre ça par-dessus les tomates. Voilà. J'ai plus qu'à rajouter mon basilic. Un petit peu. Et c'est pas juste pour la décoration, hein. C'est délicieux, c'est un mélange qui est absolument divin. J'en ai mis un petit peu trop. Basilic. Mais tout ce qui reste à faire, rajoutez un soupçon, faites attention, pas trop, un soupçon d'huile d'olive. Ici. Voilà. Voilà. Et voilà, travail fini. Oh, j'ai rajouté quelques feuilles de basilic, un petit peu de pesto autour pour faire une décoration. Bon, c'est pas extra, hein, je suis pas un professionnel, mais oh, ça a l'air délicieux. En fait, je vais pas les manger tout de suite, je vais les garder pour plus tard, mais je vous assure que c'est très bon. Eh bien voilà, vous avez des suggestions, des commentaires, toujours, ça me fait plaisir de répondre, n'hésitez pas à m'en laisser. En attendant, une belle et bonne entrée et bonne journée.